Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du MAG Lannion-Trégor. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de poser nos caméras dans un décor superbe, l'aquarium marin de Trégastel, un refuge grandiose pour les poissons et un site insolite aussi qui attire chaque année 60 000 visiteurs. À mes côtés, Karen Lefebvre. Bonjour. Bonjour, vous êtes en service civique à la Maison du Littoral. Et Stéphane Pascal, bonjour. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le conservateur de cet aquarium. Merci de nous accueillir. Alors avant d'entrer au cœur de cet aquarium, découvrons un petit peu où nous sommes, au Cosports. Karen, dites-nous, quelle est l'histoire vraiment de ces rochers si ronds, si lisses et si particuliers? En fait, le granit est une roche qui s'est formée il y a 300 millions d'années en profondeur, donc sous une montagne de 5 à 6 000 mètres d'altitude. Et du coup, le magma n'est pas sorti comme dans les roches volcaniques. Du coup, dans la chambre magmatique qui faisait à peu près 10 multiplié par 15 km, du coup, ce granit a refroidi très lentement et a donné du coup la structure granuleuse. Donc ensuite, en se refroidissant, il a formé des fissures. Et à l'intérieur de ces fissures, en fait, l'eau souterraine s'est infiltrée et a arrondi les blocs et a formé du coup le chaos granitique que l'on peut voir aujourd'hui. Et alors pourquoi cette couleur, ces reflets si particuliers, roses, changeant aussi en fonction de la météo? En fait, le granit est composé de 3 minéraux. Donc tout d'abord le quartz qui est de couleur blanche à grise qui du coup donne sa dureté. Il y a le feldspath qui lui donne la couleur rose si particulière à ce granit. Et enfin le mica noir qui donne la brillance. C'est un site 100% naturel, vous nous le confirmez parce que c'est une question que posent beaucoup de visiteurs, la main de l'homme n'y est pour rien. Non, il s'est formé tout seul. Est-ce que c'est un décor qui est un petit peu figé dans le temps ou est-ce que la mer, le vent, le temps tout simplement agit sur ce décor? Depuis 80 000 ans, le paysage est resté quasiment à l'identique. Il y a seulement la pluie ou les embruns qui creusent des cuvettes ou des rigoles sur les blocs, mais sinon, il est quasiment identique. Vous, Stéphane Pascal, vous avez un bureau plutôt sympa. Oui, très agréable. C'est un décor qui attire beaucoup. On va voir que la communauté de communes souhaite aussi continuer à développer ces structures touristiques, comme l'aquarium. Je vous propose d'écouter tout de suite Paul Drognou, le maire de Trégastel et président de l'Office de tourisme communautaire. La destination Bretagne-Côte de Granit Rose est attractive bien sûr par son patrimoine naturel et son patrimoine historique qui est très dense et très diversifié. Et au-delà de tout ça, nous sommes l'un des territoires à avoir le plus d'équipements de loisirs en Bretagne. Vous avez le parc du Radom, le forum de Trégastel qui est un peu un centre de remise en forme. L'aquarium de Trégastel bien entendu avec 60 000 visiteurs par an. Cette structure va évoluer avec un investissement de plus d'1 million d'euros sur l'année 2017-2018. On a besoin d'avoir des équipements de loisirs pour encore mieux rayonner sur l'ensemble de la Bretagne et au niveau mondial. Alors attirer encore plus de visiteurs, voilà le défi pour les 50 ans, l'aquarium notamment. Est-ce que vous saviez qu'à une époque, au contraire, on voulait les éloigner, ces visiteurs? Pour la protection des littoraux, oui, effectivement. Oui. Et alors, est-ce que vous saviez aussi qu'en 1870, un roman de science-fiction prédisait déjà qu'un jour, un vivier serait construit ici, sur ce site de l'aquarium? Non. Non, et c'est un roman visionnaire et c'est une des nombreuses anecdotes qu'on découvre en suivant notamment la visite historique de l'aquarium. C'est une nouveauté cette année. Je vous propose de nous suivre. Dans les années 1860, ici au Cosports, la carte postale était différente. Il n'y avait rien, que des rochers avec quelques fermettes. Ce lieu-dit abritait une population misérable qui, la plupart du temps, vivait dans des trous de rochers ou dans des cabanes adossées à des rochers. Mais en 1866 arrive dans la région l'abbé Bougette. Il achète les rochers et aménage un lieu de recueillement dominé par le Père éternel. On va faire comme dans tous les ports, créer une statue pour servir de repère à toute la population, que les marins iront, avant de partir ou quand ils la verront en mer, se recueillir devant. Mais c'est aussi à cette époque qu'arrivent sur la côte les premiers visiteurs, une arrivée très mal vue par la population locale. Alors l'abbé Bougette tente d'éloigner ses premiers touristes en créant un dortoir pour lépreux et galeux, de manière à ce que les gens ils aient peur de venir. Les archives dans lesquelles s'est plongé cet historien témoignent aussi d'un habitat troglodyte assez élaboré, occupé entre 1900 et 1930. Nouveau chapitre 10 ans plus tard, en 1940. Les Allemands arrivent sur la côte. Ils ont créé ici un dépôt de munitions. On a vraiment un lieu étonnant. La dalle de granit là est estimée entre 5000 et 8000 tonnes. C'est un site complètement hors norme. D'habitude, les aquariums, c'est dans des bâtiments en béton, tandis que là, il est grandiose, c'est le moins qu'on puisse dire.
Entre-temps, nous avons quitté la zone extérieure des embruns pour venir explorer ici la zone des profondeurs. Il y a une troisième zone, la zone des marais. Dites-moi, Stéphane Pascal, quelles sont les espèces vraiment phares de cet aquarium? Étonnamment, on ne parlerait pas forcément des poissons, mais plutôt de mollusques bivalves comme la coquille Saint-Jacques, qui est très importante, comme tout le monde sait, pour notre département des Côtes-d'Armor. Le homard, généralement les visiteurs qui passent en Bretagne, le homard breton, c'est que ça parle un petit peu. C'est votre mascotte? On en présente et c'est notre mascotte à l'aquarium, oui, tout à fait. Et puis l'ormeau. Alors l'ormeau, pourquoi? Parce que c'est un animal qui n'est pas connu du tout du public. Et pour le coup, on essaie, nous, à l'aquarium de Trégastel, de présenter plutôt des invertébrés qui ne seraient pas trop connus et qui font partie de notre biodiversité si riche en Bretagne. Est-ce que c'est vraiment votre particularité? Vous présentez des espèces locales. Pourquoi ce choix, tout simplement? Finalement, il y a beaucoup d'aquariums au niveau national, au niveau européen, qui présentent très très bien les espèces tropicales. Et nous, pour des questions techniques et pour des questions pour revenir à la biodiversité, il y a tellement à montrer ici que finalement, pourquoi aller chercher des espèces ailleurs, quoi. Alors, vous faites des visites guidées, hein, on vous a suivi, c'est très, très ludique, très instructif aussi. Qu'est-ce qui intrigue le plus, on va dire, le visiteur, le petit et le grand? Alors, ce qui va intriguer plus le visiteur, c'est de savoir, par exemple, que dans nos eaux, on a des espèces qui sont assez remarquables, quoi, comme le congre, par exemple, qui peut faire 3 mètres de long, comme la langouste qui peut vivre 130 ans, ou comme l'étoile de mer qui peut par exemple digérer ses proies à l'extérieur de son corps en dévaginant son estomac. Et quand on leur présente les choses un petit peu comme ça fait rêver, ça fait parfois un petit peu peur, mais les gens sont toujours très attirés par ce qu'on peut leur dire. Vous accueillez beaucoup de scolaires aussi, on peut vraiment parler de votre vocation très pédagogique. On a vocation, comme tout établissement de présentation de faune sauvage, d'avoir ce volet-là pédagogique très important. Nous, à Trégastel, on l'a encore plus parce qu'on a la chance de présenter à la fois notre établissement et de présenter les animaux en ambiance reconstituée et également de proposer des animations à l'extérieur puisqu'il se situe à 50 mètres de la mer, d'un terrain de jeu remarquable qui, à marée basse, propose de faire des sorties algologie, des sorties de la découverte de la faune exceptionnelle, dans un décor exceptionnel. C'est important justement ces sorties d'être très axées sur le terrain, sur l'extérieur. Oui, je pense que ça nous démarque beaucoup. L'occasion de faire passer quelques messages aussi. Alors on fait passer aussi quelques messages, c'est vrai, par rapport à la protection de l'environnement. On a des sorties sur lesquelles on accroche plus les gens sur la sensibilisation à la pêche à pied. Qui est une activité très répandue. Très importante en Bretagne, à la fois pour les locaux, mais également pour les touristes qui parfois connaissent un petit peu moins et qui peuvent faire des bêtises si on ne les encadre pas un petit peu avant. Ils sont demandeurs de plus en plus. Donc voilà, on essaye de les sensibiliser à ça pour que les pratiques soient douces et soient pérennes dans le temps pour préserver le plus possible notre environnement. Alors, une de vos missions aussi, et elle est vitale, hein, c'est de nourrir tout ce petit monde. Alors là, on va entrer un petit peu dans les coulisses de l'aquarium. On va découvrir que pour satisfaire les appétits de tout le monde, vous êtes à la fois aussi pêcheur, chef cuisinier. Et la mission repas débute sur la plage à quelques pas d'ici, dans la baie Sainte-Anne. Regardez. On vient prélever des petites proies pour les animaux qui ne supportent pas de manger de la nourriture inerte. Des algues pour les brouteurs, pour les oursins, pour les ormeaux, comme des petites crevettes pour nourrir nos sèches par exemple, quelques crabes. Quand ils arrivent à l'aquarium, c'est déjà qu'on sait qu'on pourra leur donner à manger ce que dans le milieu naturel ils auraient trouvé par leurs propres moyens. Alors aujourd'hui, menu du lieu, parce que c'est un poisson qui n'est pas gras. Donc on a différentes tailles en fonction de la grosseur des bouches de nos pensionnaires. Des moules également, de la sèche. Alors là, on va faire un broyat de poisson mélangé avec des moules pour les coquilles Saint-Jacques, les anémones de mer. Voilà, mais on voit que ça s'excite un petit peu quand même. Et ils nous attendent de nageoires fermes. Voilà, on va mettre directement dans le casier quelques morceaux de nourriture. Pour les araignées. Pour les araignées, voilà. Comme elles sont plus lentes et on va leur disposer quasiment la nourriture, pas dans la bouche, mais presque. Donc là, c'est vraiment les bébés. Hein, on a nos petits drets donc, qui mangent pour le moment que du vivant. On va commencer à leur donner un petit peu de poisson.
Maintenant, direction la salle des profondeurs. C'est le printemps, hein, donc forcément période des amours aussi, et tout ça, ça va demander de l'énergie, et donc ils vont avoir tendance à manger un petit peu plus en cette période de l'année. Et alors là, on a des petites raies également d'un peu plus d'1 an. On les voit naître à l'aquarium, comme l'un des homards, qui est né donc en 2006 ici. Voilà, donc forcément, c'est des animaux auxquels on s'attache. Alors, votre collègue Julien parle dans le sujet de son attachement à certains animaux. J'imagine que pour vous, la meilleure récompense, finalement, c'est la longévité. Est-ce qu'il y a un doyen, une doyenne de l'aquarium ? On a des vieilles qui ont une quinzaine d'années, on a une langouste qui est là depuis une douzaine d'années. J'ai entendu dire qu'une raie aussi était restée 24 ans. Oui, on a eu une raie pastenague qui est restée 24 ans à l'aquarium et faute de place pour qu'elle puisse encore éventuellement grandir, on l'a donnée à un autre établissement qui est membre d'une association qui s'appelle Lucas au niveau national. Alors on a vu dans la nurserie des bébés homards, des bébés raies, c'est aussi votre mission de conservation des animaux. Quel projet vous menez ? Nous, on a travaillé depuis maintenant 7 ans sur la reproduction des raies et on essaie de suivre en expérimental quelques espèces de raies, de voir le nombre d'œufs par femelle. On voit également la durée d'incubation en mettant des œufs à une certaine température pendant un certain temps et de donner ces chiffres-là à des personnes qui peuvent ensuite faire des publications pour faire avancer un petit peu la science et la conservation des espèces. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 50 ans de l'aquarium ? Encore plein de naissances ? Pour cette année, c'est bien parti. On devrait avoir des œufs qui devraient arriver là avec le printemps, les hormones commence à fuser un petit peu. Ouais, on espère avoir pour les 50 ans de l'anniversaire éventuellement plein de naissances. Merci en tout cas Stéphane Pascal de nous avoir ouvert les portes de votre univers. Il y a encore plein de choses à découvrir, le mieux c'est encore de venir. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission et à très bientôt sur TBO.